Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les lions, je vous souhaite un très bel été et de belles vacances pour ceux qui partiraient en juillet et surtout un très bon mois d'anniversaire. On rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu dans vos énergies la papesse à l'endroit avec autre arcane majeur, la maison de Dieu et le valet de bâton à l'envers. Alors, les lions. Vous êtes tout en intuition avec la papesse. On a littéralement des mamans, des futures mamans. Y a cette possibilité, j'en perds mes mots, pour certaines femmes lions. Une grossesse qui arrive pendant le mois, oui, c'est possible. À un autre niveau, de manière plus générale, on va dire, semble-t-il des lions qui sont en réflexion, mais un peu en mode réserve. C'est-à-dire que bon, on a envie de s'amuser, c'est l'été, c'est le mois anniversaire et tout ça. Mais moi, je pense que pendant le mois, vous êtes un peu distant. Vous êtes un peu dans votre tour d'ivoire. Vous êtes en train de, je pense, de réfléchir, peut-être même à l'après. Il y en a, ils sont en train de se dire, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de faire autre chose ou de passer à l'action par rapport à quelque chose. Il y a aussi une histoire d'initiation de la vie. C'est-à-dire que, comment c'est déjà la phrase ? Pour celui qui voit, il y a de la magie partout, ou quelque chose comme ça. En fait, pour les lions qui veulent faire un travail de méditation, un travail de ressenti, un travail au niveau des intuitions, etc., il y a beaucoup de choses que vous êtes susceptibles de voir et de ressentir. Donc certains lions très connectés à leurs intuitions, certains lions qui, semble-t-il, voient des choses pendant que vous rêvez, ou il y a un peu cette... Excusez-moi. Donc je vous disais, il y a cette notion d'initiation par l'intelligence de la vie qui fait que pour ceux qui sont attentifs aux détails, que ce soit à travers vos rêves, à travers ce que vous entendez, à travers ce que vous ressentez, à travers vos méditations, par exemple, des méditations quand vous faites le lever de soleil, c'est très puissant ce qu'on peut ressentir, les particules de lumière, etc. Ça peut être intéressant pour certains lions qui je pense... Voilà, sont en train de faire un peu ce travail-là de réflexion, de gestation par rapport à un projet. Et puis bon, sur certaines choses, vous êtes invités à peut-être voir l'envers du décor. Parce que bon, on a la maison Dieu quand même dans les énergies, donc des lions qui ont de l'énergie au taquet, qui sont là, qui sont présents. Mais il peut y avoir aussi une nouvelle qui arrive telle une évidence. On se réveille un matin, on se rend compte qu'en fait au niveau pro on n'est pas du tout là où on voudrait être, on voudrait faire autre chose, ou on sent qu'en fait on doit déménager, on doit se faire confiance, etc. Vous voyez, la maison Dieu, il peut y avoir cette idée d'une nouvelle qui arrive et qui est un peu fracassante en fait, mais elle est sortie à l'endroit et elle est sortie dans vos énergies. Donc on dirait que suite à cette gestation, ce truc qui bouillonne à l'intérieur de vous, qui réfléchit, qui mûrit, etc., ça découle sur quelque chose. Voilà. Maison Dieu, ça peut être aussi coup de foudre. Je vous préviens parce que dans votre tirage, il y a une notion de niveau sentimental. Il y en a qui pourraient faire une rencontre amoureuse. Donc il peut y avoir aussi l'idée de coup de foudre. Et là, avec la papesse, on aurait des lions un peu en retrait qui observent en mode est-ce qu'il est vraiment en train de se passer ce que je crois qu'il est en train de se passer. On a le valet de bâton à l'envers, deux possibilités. On a des lions qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Il y a le côté un peu hyper-stimulation avec le valet de bâton à l'envers. Bon, ça peut aussi nous dire qu'il y a un enfant qui peut arriver. Et troisième chose, ça peut être aussi que suite à ces réflexions, à ces introspections, à ces intuitions, ces ressentis, il y a quelque chose qui va déboucher de ça. Voilà, peut-être une voix, peut-être une activité, peut-être une personne. Donc c'est intéressant de voir comment ça va évoluer pendant le mois pour vous. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire comme d'hab. On a eu dans le message pour vous la maison Dieu à l'envers avec le 3 de denier, le 6 de denier et j'ai demandé un complément. On a eu le 4 de bâton. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose, un événement qui est arrivé ou qui arrive et qui vous a surpris, on s'y attendait pas. Hop, ça redistribue les cartes. Et en fait, on a la maison Dieu à l'envers dans le message, donc je pense qu'elles sont liées. C'est-à-dire que soit c'est une prise de conscience, soit c'est une rupture, soit c'est une nouvelle, mais il y a quelque chose que vous apprenez
qui fait que quelque chose s'arrête pour votre plus grand bien. Parce que il y avait peut-être pas de la même réciprocité que vous aviez par rapport à certains engagements, par rapport à certaines personnes, ou tout simplement, c'était plus la suite pour vous. Voilà. Il y a une déconstruction, là, maison Dieu. Donc, dans le message, bien sûr, on a qui peuvent être très, très colères, qui peuvent être très surpris de tout ce qui se passe. Bon, c'est du cas par cas. Si besoin, les guidances privées sont disponibles tarotvivant.fr. Il reste quelques créneaux pour le mois de juillet. Et donc, il y a cette idée pour moi de quelque chose qui s'arrête, qui peut être déstabilisant, oui, mais qui était finalement, qui est pour le mieux, qui met un terme à quelque chose qui peut-être n'était plus aligné avec vous. Et justement, on a le 6 de denier, le 4 de bâton, le 3 de denier à l'envers. Donc le 3 de denier, aussi, on peut aussi penser que suite à ce changement-là qui s'opère, au changement qu'il peut y avoir, il y a une idée d'aller vers quelque chose où il y a plus de réciprocité et de partage. Il peut y avoir des succès dans la matière et avec, par exemple, de nouveaux collègues ou de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux voisins, etc. Il y a un avant et il y a un après. C'est incroyable comme c'est ressorti plusieurs fois pour les guidances de juillet. Il y a plusieurs signes qui sont concernés. En tous les cas, on vous invite à suivre quelque chose où il y a plus de réciprocité et de partage, même au niveau des valeurs. De croire en vos rêves, de croire en vos projets et de vous ouvrir à la possibilité que il y a toujours un après par rapport à ce que vous vivez. Et cet après, ça peut être de nouveaux collègues, de nouveaux amis, etc. entre autres choses. On voit que dans le blocage, on a donc l'amoureux à l'envers avec le 10 de coupe que j'ai demandé en complément, le 9 d'épée et le 8 de denier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui se demandent ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Du style, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fais dans ce job? Mais qu'est-ce que je fais dans cette relation? Mais c'est quoi ce beans, quoi? Il y a vraiment des lions qui sont un peu en pleine interrogation et ça me paraît cohérent parce que c'est votre anniversaire. Et au moment de l'anniversaire, il y a un reset cellulaire, mais c'est un peu la révolution à l'intérieur de soi. Il se passe plein de choses. Donc ça me paraît cohérent qu'il y ait des lions qui soient en remise en question, en disant mais attends, mais est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que c'est ok? Est-ce que vraiment c'est équilibré dans ma vie? Parce qu'il y a justement peut-être un manque d'équilibre. Et donc, amoureux à l'envers dans le blocage, il peut y avoir un problème avec la famille, avec le partenaire, avec peut-être la société. Oui. Ça peut être aussi vous, amoureux à l'envers, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous êtes bouffé par le doute. C'est pour ça que c'est la papesse qui peut vous aider avec Maison Dieu, là, cette notion d'intuition. Quand le mental doute, de revenir à son corps ou de revenir à son intuition, de revenir à ses émotions, de revenir à son cœur, d'aller chercher ailleurs la réponse, si le mental sature. Et voilà, l'amoureux, il n'arrive pas à se positionner, il se dit non mais attends, si je fais ça, du coup je vais pas faire ça, comment faire? Alors que c'est un multipotentialiste. La suranalyse paralyse, et le fait de ne pas faire, de pas prendre de choix, c'est un échec par défaut. Donc vous êtes encouragé à vous positionner. Après, c'est chacun ses responsabilités, ses décisions, mais il y a cette idée de, au moins en prenant un risque, au moins en prenant une décision, on essaye quelque chose. Donc, moi, je pense qu'il y en a qui ne vivent pas émotionnellement ou au niveau de la famille ce qu'ils voudraient vivre, et ça les préoccupe vachement. Il y en a qui sont peut-être préoccupés au niveau du travail. En tout cas, il y a des insomnies, il y a du stress. Donc, en fait, ce que ça signifie pour moi dans le blocage, c'est qu'il y a des lions qui ne vivent pas dans la matière ce qu'ils ont envie de vivre ou ce qu'ils savent qu'ils pourraient vivre. Donc, la question, c'est pourquoi ? Vous pouvez faire une thérapie brève. D'ailleurs, je connais une excellente kinésiologue à Pau. Ce n'est pas un partenariat. C'est quelqu'un qui travaille très très bien, qui a une très bonne éthique de travail, qui est très efficace, même avec une séance qui travaille avec le corps, les émotions, etc. Enfin, elle travaille le corps, elle pianote sur les poignets. Si vous avez besoin, je vous envoie son adresse, elle est super. Ça peut faire du bien à certains, là, peut-être de débloquer des émotions, des choses, pourquoi pas. Ça peut être une thérapie brève ou une thérapie plus longue pour essayer de comprendre, tiens, mais pourquoi je vis pas ce que je voudrais? Et ça, c'est pour ceux qui veulent comprendre, mais pour ceux peut-être qui cherchent des solutions, pourquoi pas peut-être vous orienter vers un coach ou j'en sais rien, quelqu'un qui va travailler avec vous dans le sens où est-ce que vous en êtes maintenant et où est-ce que vous voulez aller, parce que peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aide et qui savent pas comment faire finalement. Mais une chose est sûre, c'est que pour les lions à qui ça parle, parce que là c'est une guidance, ça va parler à certains lions et pas à d'autres. Pour ceux à qui ça parle, là dans le blocage, on a des lions qui ne sont pas bien là où ils sont. Donc ça veut dire qu'il y a mieux pour vous et ça veut dire que
ce malaise intérieur, ce mal-être qui fait qu'on se questionne, etc., etc., il est nécessaire parce que vous devez bien sentir là qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui pourrait être mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers ça, pour atteindre cet objectif? Parce que personne ne mérite d'être malheureux et de ne pas être épanoui. Donc, de quoi avez-vous besoin? Voilà, ça peut être la première question. De quoi avez-vous besoin? Potentialité du mois. Mais le pape, la papesse, encore, vous avez vu les doublons, le 2 d'épée, et je demandais un complément d'information. On a justement eu l'amoureux, ici, et le cavalier de coupe. Alors, bien sûr, on peut penser rencontre, et même que vous allez rêver de cette personne, ou un truc comme ça, pourquoi pas. On peut penser effectivement à une rencontre avec une hésitation derrière. Est-ce que je le fais pas? Et ça, c'est le mental. Et il est à l'envers. Donc, c'est pas votre copain, là, pendant le mois, le mental. C'est pas forcément l'élément qui va le plus vous aider, vous renseigner. Donc oui, on peut penser une rencontre. On peut penser aussi, bien évidemment, on est obligé de le dire, avec la maison Dieu, 4 de bâton et pape, oui, il peut y avoir des histoires de divorce, procès, quelque chose d'administratif, ou oui, c'est possible. Mais ce n'est pas tout. Le pape en potentialité du mois, à quoi vous branchez-vous? Qu'en est-il de votre foi? Quels sont les mots que vous employez, pour vous ou pour les autres? Comment travaillez-vous avec votre verbe? Le verbe. Quel mot j'emploie pour parler de la vie, pour parler de l'argent, pour parler de moi, pour parler d'une manière générale? Voyez, quels sont vos mots? Parce que là, il y en a, ils ont un travail, on peut faire un travail avec ça. On peut faire un travail avec ces mots. Car le mot est la chose. C'est-à-dire que notre subconscient n'a pas le sens de l'humour. Si je dis je suis grosse, il va le prendre pour acquis. Et après, voilà, vous ferez vos propres recherches. Je suis pas là pour dire que j'ai raison ou quoi que ce soit, mais c'est quand même reconnu et un peu de partout que le corps, il nous écoute. Voilà, ce que l'on pense, on le produit. Ce que l'on dit, on le produit. Donc il y a une responsabilité par rapport à ça. À quoi vous branchez-vous? Quelles sont vos paroles? Quels sont vos mots? Est-ce que vous mettez en application ce que vous dites aussi? Ou est-ce que vous vous contentez juste de donner des conseils et de dire peut-être aux autres ce qu'ils doivent faire, etc. Mais est-ce que vous le faites ça? Parce que ça, c'est le travail du pape. Ce que j'aime bien en potentialité du mois avec le pape, c'est aussi qu'il peut y avoir des contrats, des engagements, des voyages pendant le mois. Et puis cette connexion, parce que le pape, c'est un pontife. Donc encore une fois, pour ceux qui méditent, à quoi vous branchez-vous, pour ceux qui demandent de l'aide, etc., dans ces temps troubles, si je puis dire, il pourrait y avoir des réponses, une guidance intérieure. D'ailleurs, on a la papesse qui va très bien avec, donc c'est ça. Tous ceux qui font un travail de méditation, d'introspection, d'intuition, etc., ça va porter ses fruits. Écrivez aussi peut-être pour certains. Écrivez votre situation au présent de l'indicatif et voyez ce qui ressort. Écrivez ce que vous voulez vivre au présent de l'indicatif. Je remercie l'intelligence de la vie et moi-même parce que je vis ça. 2 points. Et vous écrivez ce que vous vivez à tous les niveaux. La gratitude. Très important la gratitude. C'est vraiment quelque chose qui amène encore plus rapidement les choses. Donc, il y a quelque chose de très subtil avec la papesse et le pape dans la réceptivité. C'est quelque chose finalement de l'ordre de la pudeur aussi. Les affirmations pourront vous faire du bien. 2 d'épée, on l'a dit, il y a une hésitation au niveau mental. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de l'intuition et de la foi. Cette décision que vous devez prendre, il y a quelque chose qui se fait de l'ordre du ressenti. C'est quelque chose presque de très spirituel là. C'est pas au niveau mental que ça se passe. Donc à partir du moment où on a des lions qui peut-être communiquent avec eux-mêmes ou autour d'eux sur ce qu'ils voudraient, sur ce qu'ils aimeraient, sur ce qu'ils sont capables de faire. Tiens, j'ai envie de changer de boulot, je vais faire un bilan de compétences, ou bien je vais mettre en avant tous mes skills, tout ce que je sais faire, etc. Je vais refaire mon LinkedIn ou j'en sais rien. Il y a vraiment cette notion de communication en potentialité du mois avec le pape, pour ceux qui en ont envie. Mais il y a communication et en même temps il y a guidance intérieure. Il y a ces méditations, ces réflexions. Les affirmations aussi, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux qui font ce travail d'intuition, de communication, qui font attention peut-être à leur verbe, qui se rapprochent de leur cœur. Quel est le désir de votre cœur? Que voulez-vous transmettre? Que voulez-vous communiquer, échanger, etc. Eh bien, il y a des opportunités. Ça, c'est clair. Amoureux à l'endroit, cavalier de coupe. Il y a des opportunités qui parlent à votre cœur.
En fait, il y en a qui pourraient changer de boulot ou partir en reconversion pendant le mois, c'est complètement possible. C'est complètement possible, voilà. Il y en a qui pourraient avoir un espèce de twist ou un twist qui se met en place avec peut-être un changement d'orientation ou quelque chose comme ça. Donc finalement, ça me paraît cohérent qu'il y ait ces remises en question et ce besoin de temps pour poser les bonnes questions. Mais quoi qu'il en soit, ne pas se trahir. On a en conseil l'impératrice à l'envers avec l'as de bâton, le diable, et j'ai demandé un complément, le 2 de denier. On a déjà eu le 2 d'épée, maintenant le 2 de denier. Il y a cette idée comment dirais-je, il y a cette idée de lion qui sont invités à justement faire ce travail de gestation dont on a parlé avec la papesse. Vous avez eu l'impératrice à l'envers. Donc il y a un projet en gestation qui n'est pas encore mûr. Ça sort dans le conseil. Peut-être qu'il y en a certains qui tiennent un bon filon par rapport à quelque chose et qui se disent ah tiens ça a du potentiel ou ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, etc. et qui sont en train de nourrir le projet. Donc tant mieux. On regardera en août ce qui ressort pour vous. Mais il y a un projet en gestation qui nécessite tout votre temps et toute votre attention comme un enfant. Un enfant, on ne peut pas le laisser sans surveillance. Il peut se passer plein de choses. Donc, cette papesse et cette impératrice travaillent bien ensemble, l'arcane 2, l'arcane 3. Donc ça se suit. Il y a une cohérence dans votre tirage. Il y a des idées qui peuvent émerger et qui vont commencer à se mettre en place, en forme, durant le mois de juillet. Et comme un enfant, vous en occupez, vous l'alimentez, etc., etc. On a le diable à l'envers, avec l'as de bâton. Donc on a des lions qui peut-être ne veulent pas subir, qui peut-être se disent non mais attends, là en fait c'est pas ok. Par exemple, peut-être que là vous n'êtes plus en accord au niveau de vos valeurs et de vos éthiques et de votre éthique par rapport à ce que vous faites. Vous avez peut-être un problème de conscience du style non mais en fait non mais c'est plus ok en fait cette relation, cette habitude, cette addiction, ce job, cet endroit où je vis. Voyez, il peut y avoir un switch qui se fait où on se dit non mais en fait j'ai plus envie de subir en fait. Je me sens pas bien là où je suis. Je sens pas que je suis au max de ma puissance en fait. Il y a une recherche. Le diable à l'envers, c'est un travail de conscience. Il y a une recherche, je pense, d'être encore plus aligné à quelque chose qui fait sens pour vous par rapport à votre éthique, par rapport à vos valeurs. Je pense qu'il y a un appel. On a l'as de bâton en conseil. Donc vous êtes vraiment invité dans la matière. Alors vous êtes donc le lion. L'as de bâton, c'est les signes de feu, donc c'est votre énergie. Donc il y a une invitation à travailler avec l'as de bâton, donc avec cette énergie de feu. Qu'en est-il de votre feu intérieur? Qu'en est-il de votre brasier? De votre flamme, de votre espoir? De votre force S, la force qui donne la vie, la force Kundalini, parce qu'on peut faire un travail avec la force S. On peut faire des méditations, il y a des exercices qui permettent aussi d'utiliser cette énergie, par exemple pour de la créativité ou dans la spiritualité, etc., sans que ce soit consommé de manière lambda, même si c'est un acte magnifique qui donne la vie, avant toute chose. Mais pour ceux qui connaissent la science initiatique ou qui sont dans des exercices liés à la force S, ça peut être très intéressant ce qui peut émerger parce qu'en fait on canalise cette énergie, cette intensité dans quelque chose qui est de l'ordre de vos valeurs, de l'ordre de qu'est-ce qui est important pour vous. On a eu le 2 de denier, donc il y aura un choix à faire. Vous voyez, toutes ces réflexions, ces introspections, ces quêtes de sens, quelle est ma direction, qu'est-ce que je veux faire, au service de quelles valeurs je veux mettre mes pouvoirs, etc., etc., etc. Ça vous amène à une décision. Et je pense qu'on le saura en août. Mais vous savez quoi, comme je suis très curieux, j'aimerais savoir un petit peu ce 2 de denier pour vous les lions. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur ce 2 de denier? D'accord. Donc il va y avoir un nouveau départ dans la matière. Et moi je pense que ça peut être soit un travail, soit une relation. De denier, il y a est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que j'investis ou j'investis pas. Donc ça peut être totalement une relation, comme ça peut être un projet. Le battleur. Il y a une idée de grossesse encore qui plane. Peut-être, je le dis parce qu'on sait jamais, peut-être que la personne à qui ça parlera, elle va revenir dans 6 mois, elle va me dire écoutez c'est incroyable, en juillet vous l'aviez dit. Il y en a peut-être qui peuvent rencontrer une personne et il y a un bébé qui peut découler de ça. Oui, c'est possible. On peut totalement l'évoquer, ouais. Histoire de bébé qui plane là sur ce tirage. Mais finalement, l'idée de nouveau départ.
À partir du moment où vous êtes au clair par rapport à votre direction, votre vision, là vous serez en battleur à l'endroit, donc en pleine possession de vos moyens pour agir. Les lions, c'était canon. On se retrouve début août pour de nouvelles guidances. Merci pour les likes. Merci pour vos retours en commentaire. Si besoin, tarotvivant.fr pour une guidance privée. Prenez soin de vous et un très bon été et encore un bon anniversaire.